c'est un événement qui a bouleversé le monde du football au Cameroun. Henri Neba, un acteur important dans ce domaine, a été suspendu de toute activité liée à la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, pour 5 ans. Option Sport, le club de Limbé dont il est le responsable, a également subi la sanction. Désolé de vous interrompre. Ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. L'équipe a été reléguée de la Ligue départementale et a dû payer une amende de 500 000 francs CFA. La sanction fait suite à l'absence du club lors des 2 derniers jours de match de la phase de groupe de la Ligue régionale du Sud-Ouest pour la saison en cours. Un comportement que la FECAFOOT, présidée par l'ancienne star du football camerounais, Samuel Eto'o, n'a pas toléré. Cette décision a cependant été vue comme une manifestation de dictature par certains observateurs du football. Ils pensent qu'il s'agit d'une démonstration de force de la part du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, dont le mandat a déjà été marqué par des controverses. Pour les passionnés du football camerounais, cette nouvelle est une surprise. Les sanctions sont sévères et ont provoqué des débats animés au sein de la communauté footballistique, mettant en évidence l'état actuel du football camerounais. En revanche, pour d'autres, cette décision reflète un nouveau visage de la FECAFOOT, celui d'une organisation qui n'hésite pas à prendre des mesures disciplinaires pour maintenir l'ordre et le respect des règles. Cela pourrait être interprété comme un avertissement pour les autres clubs du pays. Il sera intéressant de suivre l'évolution de cette situation dans les semaines à venir. Comment Henri Neba et Option Sport réagiront-ils à cette décision ? Quelle sera la répercussion de cette sanction sur le reste de la communauté footballistique camerounaise ? Seul l'avenir nous dira comment cette décision influencera le football camerounais. Une chose est sûre, la FECAFOOT et son président Samuel Eto'o ont envoyé un message clair à tous, le respect des règles est primordial. Pour plus d'actualité et de mise à jour sur le football camerounais, restez connectés à 237online.com. Depuis plusieurs jours, certains journaux et publications sur les réseaux sociaux épinglent Franck Hapi, directeur du développement du football. Ce proche de Samuel Eto'o fils, considéré comme l'un des piliers qui ont contribué à son élection à la FECAFOOT, est accusé par ces derniers de malversation financière. Faux. Réplique la FECAFOOT qui dénonce des manipulations et réaffirme son soutien à l'ancien président de l'Union de Douala. La Fédération camerounaise de football a pris connaissance d'une rumeur malicieusement propagée par des personnes malveillantes, laquelle met en cause le directeur du développement du football dans de prétendues malversations financières relatives à la gestion des hôtels des équipes lors du championnat MTN Elite One de la saison dernière. La FECAFOOT dément ces fausses informations qui visent non seulement à déstabiliser l'exécutif actuel mais aussi, singulièrement, à porter atteinte à l'intégrité morale due au cadre concerné. La FECAFOOT dénonce ces agissements avec fermeté et en appelle au sens de la responsabilité de leur auteur. De même, elle réaffirme tout son soutien à son DDF, qui fait preuve d'un professionnalisme sans faille. Écrit le 20 juin 2023 dernier, Blaise Djounan, le secrétaire général de la FECAFOOT. Au Cameroun, très souvent la rumeur est un prélude à l'information et un adage dit « Lorsque la rumeur annonce ton arrestation, porte un cabas, met une perruque sur la tête et prend une violente tangente vers le Nigeria ou le désert. » Chrétien pentecôtiste, le nom de Franck Hapi n'avait jamais été cité dans une affaire de malversation financière partout où il a eu à gérer des fonds aussi bien en club qu'au collège dont il avait la charge. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.